Confrère de France Inter, je voulais vous entendre commenter ça quand même, parce que ça fait tellement longtemps, Ludovic Toro, qu'on attend le vaccin français. Et plus d'un an après que les autres vaccins soient sortis sur le marché, ça y est, on l'a. Je sais pas, il servira peut-être ce vaccin quand même à Noël. Comment on vaccinera l'année prochaine. Franchement, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est-à-dire qu'on nous explique que fin de l'année, c'est-à-dire dans 6 mois, on aura un vaccin. Mais j'espère que ça sera terminé dans 6 mois qu'on aura vacciné tout le monde. Parce que c'est pas fait. Non, mais c'est une blague, sérieusement. Ça fait 2 ans qu'il y a cette pandémie. Il y en a qui l'ont sorti il y a 1 an. On va le sortir à 2 ans. Dans 6 mois qu'on l'aurait. Alors, c'est pas la bonne comparaison, la grippe. Il y a une protection à 50%. D'accord. S'ils pouvaient trouver une autre comparaison, ça serait pas mal. Mais excusez-moi. Non. Je suis désolé. Je suis absolument désolé. On ne peut pas se satisfaire de cette annonce, d'accord ? Bon. Là, il faut accélérer la vaccination avec les vaccins qu'on a et pas l'accélérer à partir du mois de décembre ou du mois de janvier 2022. C'est une blague. Cette fédération de parents d'élèves, il faudrait peut-être suivre ses propos, la tonalité de ces conférences de plus près. Alors, tout ce que je sais, c'est que dans les villes, dans les collectivités, on fait attention à mettre les parents d'élèves, les enseignants et la mairie ensemble pour travailler pour l'intérêt des enfants. C'est-à-dire, plus on travaillera ensemble, plus on sera efficace. Et là, brutalement, vous avez quelqu'un qui sort, mais même pas une énormité, j'espère qu'elle va faire. Elle est vice-présidente, c'est pas juste quelqu'un, c'est une vice-présidence avec le nouveau président, l'ancien président qui est parti. Je suis désolé. C'est inadmissible. Et je comprends tous les enseignants là qui se sentent quelque part attaqués. Mais c'est une blague, je veux dire. Ça serait la faute, si c'est pas ça, c'est la faute des enseignants. Mais c'est vrai ce que vous dites initialement. Peut-être que c'est une réponse au fait qu'ils ont été un petit peu accusés à l'époque d'avoir conseillé aux parents de porter plainte contre Samuel Paty. Tout ce que je sais, c'est une très mauvaise réponse. Voilà. Donc ce qu'il faut faire rapidement, c'est des excuses. Elle a supprimé, je crois. Elle a supprimé son tweet. Oui, non. Elle s'appelle Carla Dugo. Elle est coprésidente de la FCPE. Et elle a supprimé son tweet après la... Dans un conseil d'administration, quand il y a des coprésidentes qui sortent des propos comme ça, vous savez quoi ? Voilà. Ludovic Toro, vous en pensez quoi ? Vous êtes un élu UDI. Vous en pensez quoi de Xavier Bertrand ? Est-ce qu'il est en train de s'imposer comme le candidat de la droite ? Alors, déjà, c'est le seul qui a dit qu'il voulait être président. Les autres, pour l'instant, n'ont pas bougé. Donc, attendons un peu. Maintenant, moi, j'ai aussi un autre sondage on interrogeait les Français. Xavier Bertrand, 46%, Valérie Pécresse, 42%, Barouin, 38%, Wauquiez, 35%. C'est très proche. C'est le même sondage. C'est le même sondage. Il demandait aux Français, je crois, qui devait être le candidat de la droite. C'est le même je veux vous dire par là, qu'entre Valérie Pécresse et Bertrand, il y a 4 points, et qu'il n'y en a qu'un là-dedans qui a dit qu'il voulait être président. Attendons, parce que là, ça fait 3 mois que Xavier Bertrand, il fait sa campagne des présidentielles. Il a un temps d'avance sur les autres. Attends, donc forcément, les gens... Ça ne vous a pas échappé ? Non, ça ne m'a pas échappé. Bon, alors, si on savait... Voilà, donc c'est comme M. Macron qui a commencé sa campagne. Non, c'est une blague. Je veux dire, il a commencé sa campagne, donc c'est clair, c'est le seul qui est en campagne. Les autres vont décider, et bientôt, vous allez vous réunir pour décider comment ça se passe. Tout ce que je sais, faisons pas une machine à perdre. Pelletier, il n'a pas à parler maintenant. Je veux dire, je sais pas, excuse-moi, dans une famille politique, tu attends que tout le monde se voit et on discute ensemble. Si chacun commence à partir aujourd'hui, moi je veux lui, c'est la machine à perdre. En solo. C'est la machine à perdre. D'accord. Mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que si on met un candidat de droite, désolé pour M. Macron. En politique, c'est qu'un jour on puisse voter pour quelqu'un et pas contre quelqu'un. Bah oui, mais bon, ça c'est des ressorts inconscients. Oui, mais moi, je sais que c'est de l'inconscient, mais à une époque, il y a quelques 50 ou 60 ans, on votait pour la personne et on votait pas contre l'autre. D'accord ? Parce qu'on était attaché à une personne. Là, aux dernières élections présidentielles, on a voté contre le Front National pour que M. Macron... Et c'est tout le temps contre. Il est temps qu'on fasse pour. Mais partons dans les primaires. Ludovic, moi, j'étais à l'école de journalisme en 1985. J'arrive, il y a une législative partielle où Jean-Marie Le Pen fait 11% dans le Morbihan, je me souviens. Et sur le tableau de l'école de journalisme, il y a la phrase de Bertolt Brecht, antifasciste, vous savez, le ventre est ton corps fécond, d'où est sortie la bête immonde, le fascisme peut ressurgir. Donc les profs, déjà, nous conditionnent, nous, jeunes journalistes, attention. Aujourd'hui, dans ma promotion, il y avait Gattegno qui est patron du Journal du Dimanche, c'est-à-dire qu'on est... Et donc, toute une génération de journalistes va être conditionnée pour faire ce que vous dénoncez, c'est-à-dire pour... Mais oui, d'ailleurs, tous nos plateaux, c'est ça. On ne va pas voter pour lui, on ne va pas voter... Parce que la politique se réduit à une compétition entre personnalités au lieu de défendre des idéaux et des convictions. Malheureusement, de plus en plus, ça se résume à une compétition. Il faut des personnes qui nous fassent un peu sourire. Vous vous rappelez la politique? Moi, je suis un peu plus vieux que vous 4 ici. Je voyais des débats politiques, je souriais. Je souris de moins en moins quand je vois les débats politiques. Oui, mais c'est vrai, c'est que les gens aussi en ont marre de la guerre, qu'on se tape dessus du matin au soir. Là, ça va, on se tape pas dessus. Avec Maud, on s'est calmés tous les deux. Non, mais voilà, mais ils veulent pas entendre ça. Mais on peut discuter surtout, parce que je pourrais te dire aussi, allez, chiche, tu fais une primaire entre Macron et entre Édouard Philippe. Qui est le champion de l'UDI, quand même, une grande force du centre-droit
français, vous êtes adhérent de l'UDI. Qui est votre champion pour la présidentielle? Qui, dans votre idéal... Est-ce que je peux répondre? Qui, dans votre idéal, devrait être, pour un élu UDI, devrait être président de la République? Première chose. Répondez Oui, je réponds. Bien sûr que je vais répondre. Ne me faites pas une thèse. Non, je ne fais pas une thèse, je vais répondre 2 secondes. C'est le troisième parti en nombre d'élus. L'UDI. Oui, troisième, et on l'oublie un peu trop souvent. Deuxième chose, j'ai un président, il s'appelle Jean-Christophe Lagarde, et il décidera lui-même s'il se présente ou pas aux prochaines présidentielles. Un mot que vous disiez avant. Allez-y. Allez-y, j'ai 2 secondes. 2 choses par rapport à ce week-end. 1, Marine Le Pen a dit, ça sera moi et personne d'autre. Ça c'est clair, ça clôt le débat. D'accord. Deuxième chose, en effet, on ne revient pas sur le passé, sur ce qu'a fait les victoires du Front National, du RN. Maintenant, Zemmour, il est là pourquoi? Oui, vous l'avez dit, il a des propos aujourd'hui qui dépassent très largement les propos de Marine Le Pen. Et alors, je ne sais pas s'il ira ou il n'ira pas, mais M. Zemmour peut penser à une chose, c'est qu'il fait une voix et qu'après, il amènera les quelques pourcentages qui manquera à Marine Le Pen qui s'est recentrée. N'oublions pas quand même qu'il y a des liens entre eux qui se téléphonent. Donc toute cette frange, Marine Le Pen ira chercher plus peut-être à droite ou au centre, et l'autre ira chercher plus à droite de droite. Et à la fin, ils se réunissent et ils font les 2%. Parce que Zemmour... Sauf si Zemmour l'a fait chuter en lui prenant 6%, et oui, dont elle a besoin pour aller au second tour. Alors ça, c'est la deuxième. Ça voudrait que Zemmour préférerait qu'il y ait un candidat du centre, de droite ou autre, qui soit président de la République, plutôt que Marine Le Pen. Mou au Rassemblement National. Vous y tenez, hein. Alors, le coup de mou, en fait, on pourra incriminer la participation, mais elle a été la même pour tout le monde. Nous, à la région Île-de-France, donc vous avez moins d'élus, de facto. Mais ce que je voudrais noter, surtout, c'est que dans le précédent mandat, il y avait 22 élus Front National, et il y en a 10 qui ont quitté tout simplement votre groupe à la région Île-de-France. C'est-à-dire qu'aussi, il y a beaucoup d'élus RN qui, pendant tout ce mandat et pendant ces 5 à 6 années, quittent le mouvement. Pourquoi? Je pense que je pourrais m'apposer. Mais c'est une grosse majorité. La moitié ont quitté le Front National. Dans la région Île-de-France? Dans la région Île-de-France pendant ce mandat. Outre là, il y a un peu moins. Bon, là, de toute façon, vous avez perdu 25 à 30% au niveau des cantonales et des régionales, mais il y a eu beaucoup qui ont quitté. Hein. C'est pas un petit groupe, c'est 10. Et ils sont mis après, chacun de leur côté. Ils n'ont pas fait non plus de contre-groupe. Il y a des défections. Ludovic Toro, élu de Seine-Saint-Denis, UDI. Alors, Daniel, tu as tout mon soutien, d'accord, pour 2 raisons. La première, c'est le préfet qui te le dit. Donc, en tant que maire, tu es obligé de dire ce que le préfet. Vous avez déjà été au Touquet? C'est sûr, attendez, il y a des petites routes, c'est quoi cette histoire? Vous croyez que ce virus, vous l'avez oublié d'une chose, c'est pas l'ancien virus, c'est le nouveau qui est arrivé. Plus 70% en termes de contamination. Donc forcément, il faudra prendre des masques beaucoup plus forts. Mais au-delà de ça, je vous rappelle le passé. Tout ce qui est venu d'Angleterre passait par le nord, puis vers l'Île-de-France. Ça passera par chez toi d'abord, et ça descendra. Ça a été tout le temps comme ça. Ça veut dire que vous, en tant que maire d'une commune de Seine-Saint-Denis... Je serai à sa place, je ferai la même chose. Vous feriez la même chose? Oui, parce que notre taux à nous, vous verrez son taux à lui dans quelques temps qui va augmenter, mais ce n'est pas de la prédication, c'est la normalité d'une épidémie, d'une pandémie. On l'a vu ce qui se passe en Angleterre. Arrêtons de donc finalement, dans les stations balnéaires, je pense par exemple dans le nord, à La Baule, en Normandie, à Deauville et à Biarritz, un jour, ils vont y venir. Parce qu'on est à 42% d'immunité collective, on n'est même pas aux 80, on est loin du compte. C'est 2 vaccinations. En Angleterre, vous savez, les gens, on dit qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont été vaccinés. Déjà, parce qu'ils ont été vaccinés, pourtant ils meurent. Oui, il y a 3% qui échappent. On l'avait dit depuis le début. On est à 97%. Mais ceux qui sont touchés ne vont pas à l'hôpital et ils ne vont pas en réanimation. Il faut se faire vacciner. Et pourtant, je vous rappelle quand même que l'Angleterre est à 60%. La question, c'est le port du masque. Oui. On est d'accord sur le vaccin. Alors, je vais vous le dire. Port du masque, avec seulement aussi peu de vaccination de 2, il faut le faire à l'endroit où se trouve mon collègue. Clair et net. Bien. Donc, si vous étiez maire du Touquet, vous feriez comme Fasquelle? Oui, monsieur le maire. Et chers collègues. Bon, Ludovic Toro, on sent qu'autour de Napoléon, il y a un peu du sulfureux, non? Oui, mais est-ce qu'on peut pas revenir à une échelle un peu humaine, quoi? Ce monsieur, dans cette bataille, il y a eu 8000 morts, il prend un boulet dans le ventre, on l'enterre sur place, sa famille dit est-ce qu'il peut revenir en France? Où est la problématique? Maintenant que chacun n'en veuille plus, il n'en veuille pas, il y en aura alors un sacré qu'il faudrait déterrer quand même. Hein. On peut commencer à déterrer tous les généraux de France, d'accord? Parce que c'est pas le seul. C'est-à-dire que maintenant on se réveille, on se dit ah non, celui-là, surtout pas. Mais tous les autres, ils sont quand même en France. Ouais. Donc, excusez-moi, on l'a trouvé avec un peu de retard, on a ramené son cœur, vous m'avez dit tout à l'heure, on a fait une étude ADN, c'était les os, c'était le cœur, c'est fait. Sa famille veut... Quand il y a un combattant qui meurt dans les terres étrangères, on le rapatrie chez nous. Alors, si vous voulez, si ce maire le veut pas, on peut le mettre aussi là où il y a un cas de famille. Arrêtons d'en faire je veux dire, un esclandre, quoi. Si Charles-Étienne Gudin avait été de Coubron, ville dont vous êtes le maire, est-ce que vous auriez récupéré, vous, Ludovic Toro, dans votre commune, sa dépouille? Il est mort pour la France. Tous les jours, on dit mort pour la France. Quoi qu'il ait fait,
Il y a eu tout le temps des généraux, des militaires, voilà, qui ont peut-être fait quelques bêtises. Ils sont morts pour la France. Ce général est mort pour la France, comme tous ceux qu'on voit. Donc, s'il était parti, il avait habité Coubron, c'est normal. Qu'il ait fait des bêtises. Si tous les généraux... Il n'a pas fait de bêtises. Non, mais si... On ne sait pas, il a pas Oui, fait mais de attendez, bêtises. s'il y a une levée de bouclier comme ça, vous pensez bien que derrière... Non, c'est pour la situation diplomatique actuelle. Alors, attendez, excusez-moi, attendez, bougez pas. C'est parce que Macron ne veut pas faire plaisir à Non, Poutine, c'est tout. c'est pas vrai. Le maire dit, je ne veux pas mettre un peu d'argent pour faire... On n'a pas besoin de faire un mausolée. On fait une tombe. Une tombe, ça coûte pas très cher. On peut tous demander à certains de faire une cagnotte. Arrêtons de le dire à l'envers. Il y a une vraie raison, d'accord. Si ce monsieur était né à Coubron, s'il avait combattu sous des ordres, d'accord, Bonaparte. D'ailleurs, il s'est fait avoir par Bonaparte, entre parenthèses, d'accord. Parce que du coup, on allait chez les Russes pour essayer de conquérir les Russes et on a perdu cette bataille, d'accord. Mais on va pas revenir dessus. Tout ce que je sais, c'est tout militaire qui meurt, ok, doit revenir en France si sa famille le désire. Point final. Il n'y a pas de discussion. Ça s'appelle de l'humain.